Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre une équation différentielle du type y' plus ay égale b, c'est-à-dire une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant avec second membre. Donc pour cela, on va commencer avec le théorème suivant. Donc ici, théorème, que l'on appelle aussi principe de superposition. Principe de superposition. Voilà, ici. Alors, on va partir de l'équation différentielle, ici, y' plus ay égale b. Alors, soit E, donc l'équation différentielle y' plus ay donc égale b, donc équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, puisque a est constant avec second membre. Je rappelle aussi par l'occasion que a appartient donc à l'ensemble des réels, de même que b appartient aussi à l'ensemble des réels, et donc E0, l'équation différentielle, son équation différentielle, mais sans second membre. Donc y' plus ay égale à 0, donc son équation différentielle, mais sans second membre. Voilà. Ça, sans second membre. Alors, soit on va poser yp une solution particulière de E. Donc, soit yp une solution donc particulière de E. D'accord, de l'équation différentielle E. Alors, on va donc avoir y et solution, donc y est solution de E, si et seulement si, donc y moins yp est solution de l'équation différentielle, donc E0. Donc je rappelle qu'en mathématiques, si et seulement si, ça traduit la double équivalence. C'est-à-dire que si y est solution de E, alors on peut en déduire que y moins yp est solution de E0. De même que si y et yp est solution de E0, alors on peut en déduire que y est solution de E. Mais en fait, tout ça, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on pose, par exemple, on pose z égale donc y moins yp, et on considère que c'est donc la solution générale de E0, d'accord? Eh bien, on arrive à l'expression suivante, ici, donc y égale à z, d'accord? Je fais passer le moins yp dans le membre de gauche, et donc il va devenir plus yp. Donc on voit bien que la solution générale de E, en fait, elle est égale à quoi? Donc y, c'est la solution donc générale de l'équation donc différentielle E. Elle est égale en fait à la solution générale de E0, c'est-à-dire de l'équation différentielle sans second membre. Donc la solution générale de E0, c'est-à-dire l'équation différentielle sans second membre, plus ici, donc, une solution particulière, donc une solution particulière de l'équation différentielle E. Donc voilà en fait ce que traduit ce théorème de superposition, c'est-à-dire que la solution en fait de l'équation différentielle y' plus ay égale b a pour solution générale, donc une solution générale de l'équation différentielle sans second membre,
plus une solution particulière de cette équation différentielle. On va maintenant voir la démonstration de cette propriété très importante. Donc ici, donc démonstration, on va commencer donc la démonstration de cette propriété. Voilà. Alors, soit YP, une solution particulière donc de E, hein, on pose. Donc, soit YP, donc une solution donc particulière, donc une solution particulière de E. On a donc Y' de P plus AYP, voilà, qui va être égal à B, d'accord, puisque c'est une solution particulière de E. Y est solution de E, donc Y est solution de l'équation différentielle E. Eh bien, c'est équivalent à dire que, ici, voilà, Y' plus AY est donc égal à B. Hein, si Y est solution de E, eh bien j'ai Y' plus AY égale à B. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire donc cette expression à cette expression-là. Et donc, je vais me retrouver avec, ici, voilà, ça c'est équivalent à écrire que Y' plus AY moins Y'P plus AYP, c'est donc égal à B moins B, c'est-à-dire que ça, c'est égal à 0. Donc, c'est équivalent à écrire que Y' moins Y'P plus donc AY moins AYP est donc égal à 0. Si maintenant je factorise par A, je vais me retrouver avec l'égalité suivante. Y' moins Y'P plus A fois donc Y moins YP égale à 0. Et on voit que tout ça, en fait, c'est bien équivalent à quoi? Eh bien, c'est équivalent à dire que Y moins YP est solution de l'équation différentielle donc sans second membre, E0. Et donc, on arrive bien, en fait, si on pose Z, donc qui correspond à la solution générale donc de cette équation différentielle E0, hein, puisque si on pose Z égale Y moins YP, on se retrouve au final à dire que Y, pardon, est égal à Z plus YP. Hein, on arrive à la fin à dire que Y, c'est-à-dire que la solution générale de l'équation différentielle E, elle est égale en fait à la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, plus donc une solution particulière. Et bien voilà, on a démontré cette propriété très importante. On va voir maintenant la solution générale de l'équation différentielle Y' plus AY égale B. Donc on va commencer avec la propriété suivante. Donc ici, propriété. Voilà. Alors, on considère l'équation différentielle Y' plus AY égale B. Donc on considère l'équation différentielle. Donc, on considère l'équation différentielle, donc Y' plus AY égale à B, où A est différent de 0, on verra pourquoi après, et B, donc, sont des nombres réels, donc, voilà, et où Y est une fonction, et où Y donc est une fonction, Y est une fonction de la variable réelle X, de la variable
réel x, défini dérivable sur R. Donc, défini et donc dérivable sur R. Donc voilà. Donc ici, voilà, je modifie un petit peu, voilà, y. Donc on considère l'équation différentielle y' plus ay égale b, où a est différent de 0 et b sont des nombres réels, et où y est une fonction de la variable réelle x définie dérivable sur R. Donc maintenant, les solutions de cette équation sont les fonctions de la forme, donc les solutions donc, de cette équation différentielle, de cette donc, équation différentielle, sont les fonctions de la forme, sont les fonctions de la forme, de point, voilà. Donc on va écrire y de x égale donc k fois exponentielle de moins ax plus b divisé par a. Donc on voit pourquoi ici a doit être différent de 0. Alors on voit bien que c'est une solution générale, c'est-à-dire ça englobe cette solution générale une infinité de solutions, puisque vous avez une infinité de valeurs de k, car je rappelle que k, lui, appartient donc à l'ensemble des réels. Donc on a ici, je le répète, c'est un ensemble de solutions qu'on appelle en fait la solution générale de l'équation différentielle du type donc y' plus ay égale b. On va voir maintenant la démonstration donc de cette propriété. Donc ici, voilà, démonstration. Voilà. Alors, on va appliquer le principe de superposition que l'on vient de voir précédemment. Alors, le principe de superposition nous dit que la solution donc générale de l'équation différentielle donc y' plus ay égale à b et de la forme, alors cette solution générale elle est de la forme suivante, donc y de x, donc on a ici y de x, donc y de x égale, donc ça c'est la solution générale de E, hein, solution générale de y' plus ay égale b, eh bien cette solution générale, elle est égale à z, c'est-à-dire la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, donc la solution générale de y' plus a de y égale à 0, plus, donc ça c'est la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, plus ici donc yp qui est une solution, donc une solution particulière, donc une solution particulière de l'équation différentielle y' plus a de y qui est égal à b. Donc voilà ce que nous dit le théorème que l'on a démontré précédemment. On va donc maintenant l'appliquer. Alors, on a bien ici y de x qui va donc être égal, alors la solution générale d'une équation différentielle du premier ordre sans second membre, eh bien, on a vu dans une vidéo précédente qu'elle était de la forme k fois exponentielle de moins ax, d'accord? Donc k fois exponentielle de moins ax, avec évidemment qui appartient à l'ensemble des réels, et on va prendre comme solution particulière, on va prendre en fait b sur a, on va bien vérifier que ça marche. Alors je vous rappelle que cette équation différentielle, en fait, elle est de la forme y' plus ay donc égale à b. Donc si on a y de x qui est égal à b sur a,
Je vous rappelle que donc y' de x, c'est-à-dire la dérivée d'une constante, est égale à 0. Et on se retrouve donc bien avec donc 0 plus a multiplié par b sur a. Si je simplifie, cela me donne bien b. Donc ça fonctionne bien. Donc on a bien ici démontré la formule qui nous donne la solution générale d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre, qui est de la forme, donc, y de x égale k fois exponentielle de moins ax plus b sur a. On va voir maintenant, donc, des exercices pour mettre en application cette formule. On va maintenant effectuer cet exemple. Alors, soit l'équation différentielle E de la forme suivante, 2y' plus y et qui est égal à 2. Première question, on nous demande de résoudre E, c'est-à-dire de trouver la solution générale de cette équation différentielle. Alors je rappelle que la solution générale, en fait, elle englobe une infinité de solutions, puisqu'elle va être variante suivant la valeur de k. Donc on va avoir une solution générale, je le répète, qui va correspondre à un ensemble, à une infinité de solutions. Ensuite, deuxième question, on nous demande de déterminer la solution de E, donc parmi toutes ces solutions possibles, laquelle arrive à correspondre aux critères suivants, c'est-à-dire y de 0 qui est égal à 1. Grâce à cette condition, on va pouvoir déterminer la valeur de la constante k. Et on va donc se retrouver avec une valeur unique pour solution de l'équation différentielle. Donc, on va d'abord trouver la solution générale de cette équation différentielle. Pour trouver la solution générale, première étape qu'il faut faire, c'est la mise en forme. Alors, cette équation différentielle, elle a la forme suivante. y' plus donc ay qui est égal à b. Donc on voit ici que le coefficient de y' est de 2. Donc on va diviser par 2 pour avoir plus que y'. Donc cela va nous donner donc 2y' divisé par 2, plus, alors je vais aussi diviser par 2 y, et je vais aussi diviser par 2 le membre de droite, d'accord, de mon égalité. Alors ça va me faire 2 divisé par 2. Donc ça, c'est équivalent à quoi? Eh bien ici, on peut simplifier. Je vais donc me retrouver avec y' plus donc 1 demi de y qui est égal à 1. Donc ça y est, on a fait la mise en forme. Donc quand on a fait la mise en forme, on va faire maintenant l'identification, c'est-à-dire déterminer la valeur de a et déterminer la valeur de b. Donc on voit ici que a en fait est égal à 1 demi et que b est égal à 1. Donc quand on a fait donc la deuxième étape, c'est-à-dire l'identification, on réalise maintenant la troisième étape, c'est-à-dire l'application de la formule qui nous donne la solution générale de cette équation différentielle que l'on vient de voir précédemment. Or, on a vu que la solution générale, elle était de la forme donc y de x égale k fois exponentielle de moins ax plus b sur a. Donc il suffit maintenant de remplacer a et b par les valeurs que l'on a trouvées, et on a au final donc y de x qui est donc égal à k fois exponentielle de moins 1 demi de x plus b sur a, c'est-à-dire 1 divisé par 1 demi. 1 divisé par 1 demi, ça fait 2. Donc j'obtiens au final k fois exponentielle de moins 1 demi de x plus 2. Donc voilà la solution générale de mon équation différentielle. C'est-à-dire, je vais la réécrire ici, y de x égale k fois exponentielle de moins 1 demi de x plus 2. Donc ça, c'est la solution générale, d'accord, de mon équation différentielle, qui en fait englobe une infinité de solutions, puisqu'il va y avoir une infinité de valeurs pour k. Alors, deuxième question, on nous dit de déterminer la solution de E, c'est-à-dire de déterminer une valeur de k qui vérifie que y tel que y de 0 soit égal à 1. Donc, il suffit de remplacer cette fois donc y par 0 et de dire que y de 0 est égal à 1. Donc, deuxième question. Donc, si je remplace x par 0, je vais me retrouver avec k fois exponentielle. Alors, moins 1 demi fois 0, ben, ça fait 0, plus 2. Et on sait que y de 0 est égal à 1. Donc, ça, on sait que c'est égal à 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, au final, on a k plus 2 qui est égal à 1. Et ça, c'est équivalent à écrire que la constante k, en fait, elle vaut combien? Eh bien, elle est égale à 1. Le 2, je le fais passer dans le membre de gauche, et je vais obtenir donc 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc, ça y est, j'ai trouvé la solution de mon équation différentielle telle que
la condition donc suivante est réalisée, c'est-à-dire telle que y de 0 est égal à 1, eh bien la solution de l'équation différentielle telle que y de 0 est égal à 1, elle est la forme suivante, y de x est donc égal à donc moins 1 multiplié par exponentielle de moins 1 demi de x plus 2. Donc voilà notre solution. Alors on peut mettre ça sous une autre forme, y de x égale moins exponentielle de moins 1 demi de x plus 2. Donc ça y est, j'ai trouvé la solution de l'équation différentielle. Et bien maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques ainsi que sur son site internet.